Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 août 2023. Et on va commencer avec l'oracle des dragons protecteurs. Donc j'irai voir dans le livre, dans le livret, la signification seulement, parce que c'est assez long sinon. Et donc un oracle de Lucie Cavendish. Donc je vous montre pour ceux qui le souhaiteraient. Donc on va changer un petit peu de jeu pour cette semaine. Alors allons-y, pour vous les taureaux, semaine du 21 au 27 août 2023. Pour information, nous avons une nouvelle lune le mercredi 16 août 2023 et une pleine lune le jeudi 31 août. Donc voilà. Ah, c'est marrant. Nous avons encore l'aîné. Écoutez des conseils avisés. Donc je vous montre, c'est un petit peu, voilà, on est un petit peu dans l'ermite. Le fait de prendre du recul peut-être. On va voir le dos. Ah, et nous avons Lady Titania. On parle de vous réjouir. On parle de vous réjouir. Donc, on va aller voir dans le livret. Donc, réjouissez-vous, les taureaux. Alors, l'aîné. Alors, oui, j'ai le côté un petit peu l'âme 30. Ermite, hein, être seul, prendre du recul avant de vous réjouir peut-être. Allons-y. Alors pour la signification, étudier sérieusement, travailler à un objectif, envie d'abandonner une tâche avant son terme, manque de respect, sensation d'être menacé par une approche différente de l'apprentissage, envie de quitter l'école avant la fin, problème avec l'autorité. Et réjouissez-vous. L'âme 5. Réunir autrui dans des rassemblements sérieux et sacrés qui changent la vie de ceux qui y participent. Materner joyeusement les autres, vous montrer plus grand que vous ne semblez être, le besoin de joie, de bonheur, du rassemblement heureux d'âmes sœurs, des accords familiaux et des pactes renforcés par des célébrations, communauté d'amis, découverte de votre famille de cœur, protection et soutien de la part d'amis et de votre famille de cœur. On parle de se réjouir là par rapport à un travail que vous faites, hein. Seul j'entends, seul, ça vous a peut-être pris du temps. On va prendre un message, on va continuer avec l'oracle des chats fantasy. Donc je vous montre, hein, pour ceux qui le désirent, c'est de Paolo Barbieri et Sacha Graham. Alors, allons-y. Je vais prendre un message. C'est intéressant. Et nous avons ressentir. Vous avez des ressentis et voyager. L'envie de voyager. L'envie de voir ailleurs. On a le côté sombre quand même. Il y a un côté sombre, lumière. Et pour moi, on retrouve à chaque fois la lumière. Hein. On retrouve... on retrouve le côté s'ouvrir. Hein. À un moment, on est fermé et on s'ouvre à nouveau. Je vais prendre le petit livret. Ils sont faits pour ça. Hein. N'hésitez pas à regarder dans les livrets quand vous avez des... alors, le de ressentir. Hein. On parle d'ouvrir son cœur, c'est ça? Embrasser votre vulnérabilité. Peut-être qu'on a tendance à se refermer à chaque fois qu'on se sent vulnérable. Hein. Et l'âme numéro 10. Planifier un itinéraire, conseil, accepter l'inconnu. On vous dit d'ouvrir votre cœur à l'inconnu là. Il faut accepter l'inconnu. De laisser rentrer de nouvelles personnes. Hein. On va continuer avec l'oracle des esprits celtiques. Je ne sais même pas si je l'ai pris tout à l'heure. Hein. Peut-être pas. L'oracle des esprits celtiques. Je vais prendre un message. Hein. Je crois que je ne l'ai même pas pris tout à l'heure. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous?
J'en ai beaucoup là. Les eaux sacrées, on parle de guérison. Le cadeau. La divination. Le centre du cœur. Oh, il y en a beaucoup. Puissance et les signes. Et nous avons le rêve. On parle de la manifestation d'un rêve. Alors, je vais reprendre dans l'ordre. On parle d'une manifestation d'un rêve. On parle de guérison. De recevoir un cadeau. De communiquer. Parce que pour moi, vous êtes dans une certaine solitude là, dans votre vie. On a la guidance, être guidé, à se connecter à son cœur tout simplement. Et pour moi, on parle de trouver son chemin, de suivre un nouveau chemin tout simplement. De s'ouvrir... Je vais voir si j'ai un message... Ouais, les signes. L'âme 33. Vous allez recevoir des signes. On parle d'un savoir, hein, d'apprendre quelque chose. Hein. Et on parle de retrouver la force. Hein. Je vais juste aller voir dans le livret si on peut avoir une information supplémentaire. Oh, c'est un peu trop long. On a le côté un petit peu, là, dans le message, trouver sa famille d'âme, tout simplement. Retrouver les siens, se réjouir de retrouver les siens. Alors, on va prendre, je vais aller plus loin avec l'oracle des chakras, donc de Isabelle Cerf. On va faire un tirage en 9. On va voir où ça nous mène un petit peu. Mais en tout cas, on vous parle de, voilà, de sortir peut-être de l'isolement, d'ouvrir votre cœur à l'inconnu et vous allez vous réjouir. Vous allez recevoir un cadeau, vous allez faire une belle rencontre où vous allez vous réconcilier. Alors, allons-y pour vous, avec l'oracle des chakras. On va commencer par une coupe. Hein. Pour l'instant, on a le cœur fermé tout de même. Il y a le côté sombre, hein, un petit peu obscur. On a peur d'ouvrir son cœur. On parle de relations différentes. Et nous avons la fuite d'une relation. Ouais, on parle d'une pause. C'est une fuite. Quelqu'un a pris la fuite dans cette relation. Mais on parle que c'est une pause. Il va y avoir à nouveau Ouais. J'ai quelqu'un qui n'était pas prêt. J'ai quelqu'un qui n'était pas prêt à vivre une relation avec vous. Et on a fermé son cœur. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle revient. C'est du coup, on a fermé son cœur parce que on a vécu une grande déception. Là, on parle d'une grande solitude. Hein, parce qu'une personne vous a quitté, en fait. Alors, allons-y. Tirage en 9. On va aller voir ça. On a encore la relation différente. Hein. Il y a eu des différends. Il y a eu des différends et des attentes différentes. Un manque de douceur. On parle de manque de douceur dans la... Donc, il y a bien la rupture. Hein. Et tout bouge maintenant, soudainement. Pause émotionnelle et relationnelle. Peut-être qu'on a eu besoin d'une pause hein, avec son entourage, avec le monde qui nous entoure aussi. On a eu besoin de se mettre dans sa bulle. Il y a une nouvelle rencontre proche et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Bah oui, elle n'était pas prête, votre âme sœur. Hein.
Et on a l'enfant intérieur. Hein. On s'est senti rejeté dans cette relation. On s'est senti trahi. Il y a un goût d'inachevé, forcément, dans cette relation. J'ai le côté fané. Fané, on fane, on s'est senti humilié. Et il y a le bonheur qui revient. Ouais, il y a le bonheur qui revient. Donc, on va reprendre. Donc, on parle voilà, d'être différent, de ne peut-être pas voir la vie ou son futur. Bon, on a des attentes différentes. Hein. On a les peurs qui ressortent. Hein. Bah oui, peur d'être blessé à nouveau, d'être humilié à nouveau, d'être trahi à nouveau, de se sentir rejeté à nouveau. Donc, on ferme, voilà, on met une cage, on laisse plus son cœur accessible. Et pourtant, on vous dit qu'il faut ouvrir votre cœur. Hein. Il faut guérir. Mais on avait la guérison de toute façon hein, à venir. Hein. On va prendre le tarot atmique de Madison KR et on va aller voir quels sont les autres messages. Ouais, on a encore le côté ermite. Hein. Question... on se ferme même au soutien qu'on peut avoir autour de soi. J'ai l'impression. On se ferme même, ouais. On se ferme au soutien qu'on pourrait avoir. En fait, on n'en a pas envie surtout. On veut juste se reposer. On n'a peut-être pas envie de montrer aussi hein, à son entourage qu'on est triste, qu'on n'est pas bien. Et on va faire une coupe pour commencer. Ouais. Ok. Vous avez peut-être même pas parlé de votre rupture. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a même pas parlé de sa rupture. Et on vous dit que ben, y a un moment où on s'en va vers l'inconnu finalement. Il y a une guérison. Hein. On trouve la lumière, en tout cas on trouve une issue. Et pour ça, c'est aller vers l'inconnu. C'est voilà, se dire que aller voir ailleurs tout simplement. Finalement, cette rupture, on a gardé secret cette rupture, on n'en a pas forcément parlé autour de soi. C'est quoi cette histoire de secret? Alors, on a les signes du Scorpion, du Taureau, Cancer. Ouais. Il y a un changement. Il y a un changement et il y a un engagement arrivé. Et qu'est-ce qu'on dit sur le passé? Ok. Alors. C'est plutôt positif. On a le signe du Verseau, Poisson. Voilà. Je vais essayer de... Elle glisse mal. Hein. Alors, allons-y. On sort d'une situation hein, de souffrance. Il y a de l'action. Il y a la guérison. On manque peut-être de soutien là. Ou en tout cas, on ne sait pas où aller chercher le soutien. C'est peut-être pour ça qu'on garde secret cette rupture. Manque de douceur. Hein.
Le manque de douceur qui vous a brisé. Hein. J'ai quand même cette sensation d'être brisé. Hein. D'un manque de... Comment dire, hein. On manque de soutien. On manque de... Comment dire, hein. Et là, pour moi, il y a la peur de débuter une nouvelle histoire, de saisir. Hein. Il y a un manque de désir, en tout cas. Il y a un manque de désir. Et on n'a plus envie d'entreprendre. Je pense qu'on est vraiment en période où on n'a plus envie de rien faire, tout simplement. On est en train de vivre sa rupture, son chagrin d'amour. On est vraiment dans j'ai besoin de guérir euh, de, de ce chagrin d'amour. J'ai comme cette sensation aussi qu'on va trouver, comment dire, le soutien peut-être ailleurs, hein, pas forcément dans son entourage. Hein. On a le partage là. La révélation, c'est une révélation, cette nouvelle rencontre. Oh, une belle révélation. Alors c'est quelqu'un qui révèle ses sentiments? Ouais, quelqu'un dont vous ne connaissiez pas, peut-être ses sentiments. Quelqu'un qui se cachait, qui ne disait rien. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, cette personne apprend que vous avez rompu. Il y a un changement. J'ai quelqu'un voilà, qui n'osait peut-être pas venir. Euh, oh, d'accord. C'est plutôt pas mal. C'est marrant, j'ai comme cette sensation, un changement, une personne qui n'osait peut-être pas venir au début, euh, qui voulait vous laisser d'abord le temps de passer ce cap, hein, de ce chagrin d'amour, quoi. Hein. C'est vous laisser du temps. Ouais. Bon, vous allez recevoir de la communication pour moi, suite à la rupture. J'ai ce côté chance, nouveau petit bonheur qui arrive. On se protège à cause d'une rupture. On va se protéger quand même. On va se protéger. Hein, cassure. On s'est senti rejeté là dans la relation. Il y a peut-être le côté aussi, hein, de s'être toujours senti rejeté, même au sein de votre famille. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de, de soutien autour de soi aussi dans sa famille proche. Et on vous invite justement peut-être à trouver une famille de cœur, des amis, des personnes avec qui vous allez pouvoir créer votre propre cercle en fait, hein, d'entraide. Hein. Alors, je prends les deux. Ouais, il y a une transformation. Il y a une transformation, les pensées négatives se transforment. Le fait de s'empêcher d'aller... on met fin en fait, on s'empêche d'aller vers un nouvel amour. Et on va y mettre fin. On va y mettre fin. Ouais. On reprend le pouvoir sur sa vie. Mais moi, j'ai une belle rencontre qui redonne espoir surtout. J'ai cette nouvelle rencontre ouais, qui redonne vraiment l'espoir de trouver son bonheur. On parle de refaire un retour hein, sur soi. De laisser aussi peut-être une personne apprendre à vous connaître. Hein. J'ai cette sensation, l'action, laisser
Laissez une personne, voilà, vous découvrir. Hein. Laissez cette personne vous découvrir. Laissez-lui cette chance. Donc, ne pas faire trop attendre cette personne. Oui, à un moment, il faut prendre son envol, en fait. Hein. Il faut y aller. Il faut se lancer, j'entends. Découvrir l'autre et laisser l'autre vous découvrir. Et on va vers un engagement avec cette personne. Mais on ressent vraiment, oui, là, on a une période tout de même hein, qui peut être assez longue où ben, on veut simplement être seul pour vivre ce chagrin. On n'a plus envie de rien, on n'a plus envie de rien entreprendre. Et pourtant, il y a un souhait qui va se manifester. Le fait voilà, de trouver un... de trouver son âme sœur. Ou en tout cas, hein, j'ai quelqu'un qui sera prêt, en fait. Hein. On n'a pas qu'une seule âme sœur, hein, d'ailleurs. Hein. En tout cas, on va rencontrer quelqu'un qui est prêt à s'engager avec soi, là, les taureaux. Hein. Mais une période très difficile pour vous à vivre. Hein. Je vais prendre l'oracle sorcière de la lune. Je vais prendre 3 messages. Si on peut avoir des petits. On a la pleine lune. On vous dit récolter les fruits d'un dur labeur. On vous parle, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Il y a un déblocage sur la pleine lune et il y a un grand oui. On vous dit allez-y. Allez-y, c'est un grand oui. Soyez positif. Évacuez toutes les pensées négatives. Ne vous empêchez pas en fait de vous ouvrir. Hein. Ouvrez-vous. Laissez, voilà, laissez la porte ouverte à cette personne qui arrive. Hein. Laissez-la vous découvrir. Hein. Et il y a une belle surprise pour vous avec cette personne. Hein. Alors, allons-y. Alors, je prends un dernier message. Et nous avons Diane. Ne faire qu'une avec la nature. Ouais, c'est comme si vous étiez un petit peu sauvage. Et là, en fait, laissez-vous approcher. Peut-être doucement, mais laissez-vous approcher. Laissez cette personne l'opportunité de pouvoir vous apprivoiser. On parle d'une guérison hein, pour vous. Hein. Et on vous dit, qu'est-ce qui vous retient? Ben rien, ouvrez-vous, n'ayez pas peur. Hein. Parce que il y a une belle histoire là. Hein. Donc on a le signe de Sagittaire. On va prendre le petit oracle de l'âme sœur. Hein. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour vous avec ce petit oracle. Pardon. Pardon. Nous avons abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes, on vous dit. Donc, on vous dit que, voilà, laissez-vous aller un petit peu, laissez abandonner un petit peu, voilà, toutes les barrières que vous avez pu mettre, hein, pour vous protéger, pour protéger votre cœur. Alors, oh. Nous avons soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Donc voilà, on vous dit d'être amour. Que pour recevoir, il faut donner, il faut prendre le risque, voilà, il faut prendre le risque de laisser, justement, hein, d'ouvrir son cœur.
Nous avons, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Et nous avons, afin d'accepter, d'être séparés de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celle ou ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Donc oui, ne soyez pas dans le manque. De toute façon, voilà, l'amour est là. Donc acceptez la situation et nous avons, tu es aimé. Plus que tu n'en as conscience, partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris, surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Il y a un beau message là. Hein. Donc, je vais en prendre une dernière. Hein. Rien n'arrive sans raison, on vous dit. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Et vous êtes toujours dans le cœur d'une personne. Vous êtes toujours dans le cœur d'une personne. Ah, 2 cœurs. Et la troisième, entoure-toi de nature encore. On vous dit de sortir, d'aller vous aérer un petit peu. Et de vous ouvrir toujours. Sortir. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous aux rencontres. Ouvrez-vous voilà, au plaisir, à aller célébrer, à aller voilà, prendre un verre, un café. Voilà, ouvrez-vous. Allez voir du monde. Ne restez pas seul. C'est vraiment le message. Ne restez pas seul dans tous les cas. Ouvrez-vous. Ne restez pas, voilà, qu'on ait besoin d'une période pour vivre la rupture, oui, mais à un moment, il faut en sortir, voilà. Il faut sortir, hein, et ne pas rester coincé hein, dans, dans, dans vos pensées négatives et surtout, vous allez guérir, hein, vous allez finir par guérir, on vous dit. Ouais, compliqué, hein. J'ai envie d'en prendre. On a aime et respecte. Vous dites, vous respectez, c'est pas rester seul, c'est pas rester enfermé, c'est pas ne plus... Je vais arrêter là, il n'y a plus de message, oui. Bon, on a quand même un nouvel amour qui arrive encore, on vous dit, qui va venir à votre rencontre, qui va se manifester. Cette personne, hein, on vous dit, hein, de toute façon, aime et respecte les opinions de celle ou celui que tu aimes, mais alors, aime et respecte les opinions de celle ou celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous les deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Tu es ce que tu es, en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné, on vous dit. Et un amour, un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ou prête, une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller, de se laisser aller aussi. Hein. On vous dit de vous laisser aller et de vous libérer du passé et puis voilà, et cette personne va arriver dans votre vie, hein. Elle va rentrer dans votre vie. Donc là, on vous dit voilà, d'arrêter d'être conditionné hein, dans une certaine obscurité, un certain piège, ouais. Et de sortir, tout simplement sortir, aller voir du monde, vous entourer. Ne restez pas seul hein, à vivre ce gros chagrin en fait. Donc voilà. Ouais, j'ai cette sensation, oui, il faut déjà commencer voilà, par vous ouvrir à nouveau à la vie et puis
avant que cette personne puisse rentrer dans votre vie. Il faut que vous soyez complètement libéré du passé, de cette histoire, de cette rupture. Et on parle bien d'une révélation, l'espoir qui revient grâce à une nouvelle rencontre. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges, de Dorine Vertu. Alors, allons-y pour vous. Alors, un message pour finir, pour vous les taureaux. Et on va prendre celle-là. Vous avez le don. Alors, Rosetta vous dit, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. On parle d'harmonie là aussi. De retrouver, votre rôle, c'est de retrouver l'harmonie dans votre vie. De sortir de... On a pas mal, on a encore au pal. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. On parle peut-être aussi d'une séparation un petit peu... brutale aussi, on a perdu l'amour, mais pas forcément par la séparation, une séparation parce que la personne a fui ou est partie. On parle de... On avait le rejet, mais peut-être qu'on rejette ce que la vie a pu nous faire. On a pu perdre l'autre, lors d'un décès aussi. Et en tout cas, on a Oméga qui vous dit victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça, les taureaux. Et nous avons... Ouais, je ne sais pas comment s'est passée votre rupture, mais je sens le côté un petit peu cruel. Ça a été très cruel, très très dur pour vous. Et nous avons Isabelle qui vous dit: oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc, allez-y. Il y a vraiment la manifestation là d'un de vos souhaits. Mais il faut voilà, vous ouvrir, sortir. Et surtout, vous ouvrir aux autres, à nouveau. Ne pas avoir peur de laisser, voilà, d'aimer à nouveau. Donc voilà pour vous les taureaux, un grand merci à tous. Donc un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, votre présence, votre soutien. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.